Questi edomici sono tutti ladri. Questi italiani sono tutti ladri. C'est ce que ose dire Napoléon eh bien, au doge de Gênes, alors qu'il le menace soit de piller la ville, soit de se faire remettre sa hauteur, hein, sa taille et son poids en bijoux, en or et en métaux précieux par les habitants de Gênes. Bien évidemment, le doge de Gênes s'offusque que Napoléon fasse tout contrôler de cette manière, et Napoléon donne cette célèbre phrase, donc Questi italiani sono tutti ladri, ladroni, ladri, ladroni. Ces Italiens sont tous des voleurs. Et vous savez ce que répond le doge de Gênes? Il répond non tutti, ma buona parte si, pas tous, mais Bonaparte, oui. Bonaparte c'était un édomite. Bonaparte c'était eh bien le Adolf Hitler des Français. Il était un édomite pur jus et il a essayé eh bien d'usurper la fonction impériale au niveau européen et il s'est cassé le nez sur le tsar de toutes les Russies. La première chose que fera Louis XX en arrivant au pouvoir en France, c'est d'abroger intégralement une monstruosité juridique à l'origine de toutes les monstruosités juridiques dans lesquelles vous vivez, cette espèce de simili-loi romaine, plutôt cette loi napoléonienne qui est le Code civil de 1804. Donc j'ai une mauvaise nouvelle pour les étudiants en droit, je disais souvent quand j'étais à l'université, tout ce que vous êtes en train d'apprendre ira à la poubelle avec le retour du roi. On reviendra aux us, coutumes et usages du royaume de France, en particulier à la coutume de France. Ça va permettre de dégager toute une bande d'édomites qui utilisent les vestiges de la loi romaine qu'ils ont reformulés avec différentes sources, dont le code autrichien et le code ottoman, pour faire une espèce de monstruosité juridique qui vous a servi au quotidien. Les édomites, eh bien, ce sont les traîtres de la Bible. Ils ont trahi la promesse faite à Dieu. La promesse, Abraham a reçu une promesse de Dieu. Et eh bien, le descendant d'Abraham savait que eh bien, Isaac savait que eh bien, un de ses fils, en particulier Ésav, Édom, allait trahir la confiance de Dieu. C'est pour ça que Dieu a utilisé une astuce avec des lentilles, on reviendra sur le symbolisme des lentilles et du fer, eh bien, pour tromper Ésav, Édom, et pour que ça soit Jacob, Israël, qui hérite de la couronne divine. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans une vidéo. On va parler de ces sujets-là et on va aussi parler de la trahison. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à trahir? Pourquoi est-ce que Ésav, Édom a trahi l'alliance avec Dieu? Les Édomites trahissent l'alliance avec Dieu. Ils se mettent du côté du serpent, du côté de Samaël, l'ange déchu de Mars qui avait pris la forme d'un serpent au jardin de l'Éden pour tromper Adam et Ève. Pourquoi il y a une partie de l'humanité, non tutti, ma buona parte si, pas tous, mais une bonne partie oui, les 2/3, qui a trahi l'alliance avec Dieu pour retourner du côté du serpent? On va parler de tout ça. Et si vous n'êtes pas complètement grafféné et anténé, eh bien, vous allez comprendre exactement de quoi il s'agit et pourquoi il y a eu cette trahison et pourquoi existe la trahison, pourquoi il y a eu la trahison de Judas, pourquoi Judas trahit Jésus et pourquoi surtout Jésus eh bien, laisse Judas le trahir. C'est la question du jour, c'est la révélation de la gloire de Dieu, c'est l'apparition de la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste n'apparaît et la gloire de Dieu n'apparaît parmi les hommes avec le Christ du retour que quand on passe par une première phase. Et cette première phase, c'est la première venue du Christ, un Christ humilié socialement, un Christ mort, mais un Christ ressuscité. Voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est un véritable drame cosmique, un véritable drame astrologique qui est lié eh bien, à des collisions qu'il y a eu à l'intérieur de notre système solaire. Tout ce qui s'est passé dans notre système solaire est inscrit à l'intérieur de nous. Et au quotidien, nous répétons en permanence ce drame à l'intérieur de nous. C'est ce que dans le bouddhisme, on appelle le samsara. Alors, est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Le lien sur Telegram est en dessous parce qu'il y a plein de choses que je ne peux pas dire sur YouTube parce que sinon je serai censuré par les le là parce qu'ils veulent être quelqu'un. Vous savez pas, ils vont aller à Jérusalem avec la direction générale, Mind Juncker, puis après ils iront sur Mars avec le muscle. Voilà. Bienvenue chez les cinglés, les psychopathes aux joues rouges. Pédophiles, consanguins, voleurs, menteurs, incestueux, sono tutti ladri. C'est tous des voleurs, ces édomites, presque tous, devrait-on dire, et en tout cas la plus grande partie, oui.
Allez, on se retrouve juste après, bien sûr Telegram. Voilà. Si vous n'avez pas Telegram, vous pouvez le décharger sur votre ordinateur, ce qui vous permettra de faire de voir toutes les vidéos et de les décharger sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. À bientôt, ciao.